One, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. Tout ce qui ne va pas avec Brian McKnight. Il déteste ses propres enfants. 1. Il a une nouvelle femme et des enfants. 2. Il n'aurait jamais dû abandonner les siens. Brian McKnight a peut-être une place permanente sur nos playlists Spotify, désespérément romantique, mais apparemment le musicien au rythme lent et doux joue dans une version live du film Get Out de Jordan Peele. Ce qui, entre nous, n'est pas aussi rare que ce qu'on pourrait croire. Après avoir rencontré sa femme, Leilani, en 2014, leur lune de miel a semblé durer plus longtemps que prévu. En fait, tout ce que Brian semble faire aujourd'hui, c'est de faire l'éloge de sa femme et de ses 3 beaux enfants, comme il se doit. Mais à quoi ressemble un homme qui loue les enfants d'un autre tout en abandonnant les siens ? Eh bien, je suppose qu'il ressemble à Brian McKnight. Les enfants de Brian McKnight ne sont pas là pour les pitreries de leur père. Et selon Brian, il n'est pas là pour eux non plus. Pas plus tard qu'en décembre 2022, Brian a publié sur sa page Instagram personnelle une photo de lui avec sa belle-fille chez le concessionnaire. Une nouvelle BMW enveloppée d'un nœud dépassant audacieusement les dimensions carrées d'Instagram. Les fans ont répondu avec des commentaires comme « Ouh » et « Ah », félicitant sa belle-fille Jules pour son somptueux cadeau d'anniversaire. Tu veux d'autres beaux enfants, Brian ? Le geste était gentil, mais ce qu'il était encore plus, c'était la légende personnelle de Brian qui l'accompagnait. Aujourd'hui, nous célébrons ton anniversaire, Jules. Ta mère et moi ne pourrions pas être plus fiers de toi, et je ne pourrais pas demander une meilleure fille que toi. Joyeux anniversaire à la meilleure fille du monde. Je t'aime à la folie. Oh, comme c'est mignon. Mais attendez une minute. La meilleure fille du monde ? T'as pas d'autres filles, Brian ? Au pluriel ? Eh bien apparemment, on n'était pas les seuls à avoir eu vent de sa légende de compliments douteuses, car immédiatement après, les femmes ont commencé à critiquer McKnight pour sa subtile nuance. Un utilisateur lui a rappelé qu'il avait d'autres enfants biologiques qu'il ne semble jamais fréquenter. Cet utilisateur a fini par être bloqué par Brian, mais pas avant que le message et les commentaires de l'utilisateur ne fassent le tour des blogs. La présence de Brian sur les médias sociaux, qui joue à fond le rôle du mari et du père aimant, est dévouée, à tel point que les fans ont trouvé cela plutôt suspect. Ces célébrations exagérées, ces déversements d'émotions, ces « je suis tellement amoureux de toi » excessifs et... Regardez, vous n'aurez qu'à vous rendre sur son site internet pour comprendre de quoi je parle. Il n'y a pas autant d'amour dans le monde, Brian. Une multitude de posts dédiés à Leilani Mendoz qu'il a épousée en 2017 après 3 ans de vie commune. L'amour de sa vie, Brian attribue à Leilani le mérite de lui avoir appris à aimer pour la première fois de sa vie et ne manque jamais de s'assurer que vous allez tous vous en souvenir. Chaque légende, photo et interview est remplie de discussions sur Leilani, ses 3 enfants et la façon dont ils sont la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. La façon dont il s'extasie devant d'innombrables « tu es tout pour moi » sous chacun de ses messages pour sa femme, combiné avec le culte exagéré et les mentions dans chaque interview, on peut supposer que le gars était fou amoureux de la native d'Hawaï. Brian se passionnait pour sa femme, mais si ses paragraphes, ses messages d'affection permanents et ses cadeaux et ses louanges n'étaient rien d'autre que des attaques sournoises quotidiennes contre ses propres enfants, ses enfants biologiques. Après la sortie de son premier album éponyme, Brian McKnight, en 1992, Brian a eu l'opportunité de sa vie, devenir un artiste à succès avec de nombreux disques à succès à son actif. Devenu un nom connu de tous, Brian fait officiellement partie de la liste des chansons à jouer à son mariage. Ses ballades lentes nous rappellent l'époque où la musique R&B ne parlait que de musique et beaucoup d'amour. Back at One, son single le plus connu, fait partie de la liste des chansons à jouer à son mariage, mais ne vous y trompez pas, Brian a peut-être parlé, mais il n'a pas suivi le mouvement. Selon lui, ce n'était qu'un mensonge. Brian n'avait jamais été amoureux auparavant. Son plus grand succès a été inspiré par un lecteur DVD plutôt que par une relation réelle. Comique peut-être, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il a été marié avant sa femme actuelle, avant qu'il n'achète ses beaux enfants avec des voitures de luxe juste pour le plaisir et qu'il les proclame comme étant les meilleurs fils et filles de tout l'univers. Brian semble avoir oublié d'où il vient. Sa première femme, la mère de ses 2 premiers enfants, Julie McKnight, a épousé Brian en 1990 après qu'ils se soient rencontrés à l'université. Les amoureux de l'université ont décidé de faire tout ce qui est conventionnel en donnant naissance à 2 enfants, Nico et Brian McKnight Jr., avant de se séparer 13 ans plus tard en 2003. Mais Brian nous dit qu'il n'a jamais été amoureux auparavant. Il a ensuite eu d'autres enfants, Brianna, Clyde et le plus jeune, Braylin.
avant de se marier avec Leilani Mendoza. Tous ses enfants et seulement 3 figures dans sa biographie qui se lit comme suit. Père de Julia, Jack et Kokea Matteo, qui ne sont pas biologiquement les siens. Des choses qui vous font dire ok, peut-être que cet homme veut juste être un bon beau-père pour ses beaux-enfants, bien que vous n'avez pas à laisser vos enfants actuels hors de la boucle pour le faire. On va lui donner le bénéfice du doute, n'est-ce pas ? Non, absolument pas. Le petit Brian McKnight Jr. a officiellement ouvert la grande boîte d'exposition et a laissé le monde savoir la vérité sur son père, la star du R&B. Brian n'est pas seulement un mauvais payeur, mais le mec est carrément cinglé. D'après Junior, tous ces messages de félicitations singuliers au sujet de Jack, le beau-fils de Brian, ont été loués. Par exemple au sujet d'une nouvelle voiture Challenger que Brian a offerte à son beau-fils Jack, juste parce que, avec une légende qui disait « Je suis si fier de toi mon garçon, personne ne mérite plus que toi. Tu as trouvé un emploi chez McDonald's pour aider à la payer et personne ne te l'a demandé. Tu as pris ton argent durement gagné et tu as dit « Tiens, je vais t'aider à le payer. » J'ai pleuré parce que je sais que tu ne prends pas les choses pour acquises. Tu m'aimes et tu me respectes en tant que père, pas seulement parce que je suis mariée à ta mère. Je t'aime comme mon fils, point final. Cela semble assez innocent, jusqu'à ce que vous réalisiez que ce n'était pas n'importe quelle légende, mais une allusion à ses propres fils. Plus précisément Brian Jr. et Nico, qui selon Brian Sr. ont profité de lui plus longtemps qu'ils n'auraient dû, mais je vous laisse en juger. Brian McKnight Jr. a posté sur son site internet un long message sur l'abandon que lui et ses frères et sœurs ont subi en faveur de la nouvelle poulette de leur père et de ses enfants, et qui va sans dire qu'Internet a été surpris. Il ne s'agit pas d'un « started back at one », Brian. Dans un message posté en 2019, Junior a fait savoir que son père n'est pas l'homme que l'on pense qu'il est. « Je ne peux pas imaginer abandonner mes enfants. C'est difficile de ne pas imaginer la psyché d'un homme qui veut vraiment juste tourner le dos à ses véritables fils. Je ne pense pas qu'il y ait une situation qui mérite la façon dont mon père a choisi de traiter mon frère, mes sœurs et ses petits-enfants. C'est insensé pour moi. N'avoir absolument aucune empathie pour le type de vie qu'il nous a présenté pour en venir à nous en vouloir parce que cette vie nous a rattrapés. Ça me brise le cœur, mais pas pour moi. Plus précisément pour mes frères et sœurs et mes enfants. J'ai essayé de faire de mon mieux pour prendre la voie la plus élevée et tout le côté positif, mais il y a un problème beaucoup plus important ici quand il s'agit de pères noirs, en particulier dans le divertissement qui doit être abordé. Je crois qu'il y a une discussion sérieuse qui doit avoir lieu, comme une partie de moi croit que notre histoire est celle qui va commencer la conversation, qui mènera à la guérison pour beaucoup de jeunes hommes et femmes avec des problèmes d'abandon. Il est temps de raconter notre version de l'histoire. Ouf, un mot. Bien sûr, cela a incité à clore un chapitre pour en ouvrir un nouveau, dans une chasse aux réseaux sociaux de Brian McKnight Sr. pour lui donner un morceau de ce qu'il pensait. Non seulement Brian McKnight Sr. s'est exprimé, mais sa sœur, Brianna McKnight, a également co-signé le message de son grand frère avec un message de son propre cru. La petite fille à son papa n'a jamais vraiment été une chose pour moi. Personne ne comprend ce que j'ai vécu, à part mes frères et sœurs. J'ai grandi en pensant que les choses qui sont arrivées dans ma relation avec mon père étaient de ma faute. J'ai grandi en pensant qu'il ne voulait pas me rendre visite parce qu'il ne m'aimait pas. Il est constamment relégué derrière d'autres enfants qu'il considère comme les siens, alors que je suis rejetée dans un pays très lointain dans son esprit. Ça craint de savoir que quelqu'un d'autre, qui n'a même pas de lien de sang avec vous, passe avant vous dans tous les domaines. Ça craint de savoir que mes appels téléphoniques peuvent passer par un étranger que je connais à peine et que mes SMS sont lus sans réponse et que ma belle-mère me dit qu'elle souhaite le meilleur pour moi. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été mise à la seconde place, peut-être même 3e, 4e ou 5e. Ça fait des années que mon père ne m'a pas appelé pour me souhaiter un joyeux anniversaire, et pourtant je reste assise près du téléphone chaque année en espérant qu'un jour son cœur changera. La colère et la tristesse que je garde dans mon cœur chaque jour à cause de tout ça me rend malade. Ça me fait mal de savoir que mes frères ont vécu ça à mon âge, et le vivent encore, et que ma petite sœur vit cela à son jeune âge. Une fois que Brian a eu vent des posts et du retour de bâton, il s'est précipité sur sa caméra immédiatement pour limiter les dégâts. Comment je peux être un mauvais payeur ? Je paye une pension alimentaire. C'est pratiquement le point central de la défense de Brian. Mais la dernière fois qu'on a vérifié, ses enfants n'ont pas parlé d'argent. Ce que les fans ont remarqué, c'est que Brian a dit qu'on s'était trompé dans le jeu. Il n'est pas du tout un mauvais payeur, et ses fils aînés veulent juste lui extraire de l'argent. Brian était actif dans la vie de ses enfants quand ils ont commencé à entrer dans le monde. Il a même pris et chanté avec eux lors d'événements aussi récents que 2011. Alors où est-ce que tout ça a dérapé ? De la bouche même de Brian, il n'a pas abandonné ses enfants. Ils sont juste brouillés.
Il a passé 2 ans à l'époque où ces 2 garçons, Brian Jr. et Nico, avaient une vingtaine d'années à payer pour un appartement qu'il leur avait trouvé. Après ces années, Brian prétend que ni Junior ni son frère n'étaient là ou ne pensaient à lui quand ils auraient dû ou quand ils auraient dû être là. Selon Brian, Leilani leur a même offert un emploi dans un hôpital où elle travaillait à l'époque, mais ils n'ont pas pu arrêter de fumer assez longtemps pour passer un test de dépistage de drogue. Il se souvient d'incidents où Brian Jr. aurait gravé des X sur les yeux des photos de mariage de Brian Sr. et de Leilani avant de les remplacer par des photos de Brian et de sa première femme Julie. Même après que ces garçons aient été garçons d'honneur à son mariage et à celui de Leilani. Inutile de dire que les McKnight n'étaient même pas là pour sa femme. Il a également raconté que sa fille Brianna était séduite par un cousin beaucoup plus âgé, que la mère de Brianna était une gold-diggeuse, même s'il l'a mise enceinte alors qu'il était encore marié à sa première femme, la mère de ses 2 premiers fils, et que lorsqu'il a essayé de contacter sa fille, la mère de Brianna, Patricia, l'a empêché de la contacter ou de contacter sa fille. Et ouais, ça se gâte. Les fans de Brian considèrent que ses enfants biologiques s'en prennent à leur père, mais d'autres sont catégoriques. Brian n'est pas l'homme qu'il pensait. Attendre de 2 jeunes de 20 ans qu'ils se remettent sur pied en moins de 2 ans, c'est une sacrée pression. Je dois dire, et si c'était qu'une question d'argent, qu'est-ce qu'il en est de sa fille Brianna? Ou même de sa plus jeune fille, Braylin, qui est encore mineure? Pourquoi est-ce qu'on l'a laissée en dehors de ta bio, Brian? Qu'est-ce que la petite fille a fait? Et n'oublions pas son autre fils, Clyde. Habilité, trop gâté, ingrat, ou des enfants qui aspirent à l'amour et à l'affection qu'ils n'ont jamais reçu de leur père. Le message de Brian Jr. a été supprimé à ce jour. Bien qu'il ait exhorté les fans de cesser de soutenir son père et sa musique pleine d'amour, il ne fait pas marche arrière sur quoi que ce soit. Nico, Brianna, Clyde et Braylin non plus. Pensez-vous que c'est cool pour un père de revendiquer publiquement ses beaux enfants et de poster des légendes douteuses comme « Je suis devenu un papa grâce à vous, je n'aurais pas pu demander une meilleure fille » et « La fille parfaite que j'ai toujours voulu ». Encore une fois, Brian a littéralement 2 autres filles biologiques. Mais il ne s'agit pas de ce que nous pensons. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Faites-nous part de vos pensées et de vos opinions ci-dessous dans les commentaires et restez à l'écoute pour plus d'histoires vraies de stars.